Allô? Ouais, ça va ou quoi? Ah, t'es où là? Je suis au CDI là. Non, moi je suis dans la cour. Ah, vas-y, je vois c'est où j'arrive. Ça va ou quoi? Bien quoi? Oh, ça va, on est là, ça dit quoi? Ah, tu sais, hein, c'est chaud cette année. Ouais, y'a quoi cette année? Ah, c'est cette année, il y a le bac et tout. Donc c'est un peu compliqué. Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais attends, c'est quoi ça? C'est une cour? T'as le droit au lycée? Bien sûr, c'est une cour. Tu sais, il y a la laïcité, hein. La quoi, hein? La laïcité. Attends, C'est quoi ça? je vais te montrer. Sous l'Ancien Régime, la population devait avoir la même religion que celle du roi. C'est à la naissance du protestantisme que naissent guerres et massacres entre religions, plus particulièrement celle du massacre de la Saint-Barthélemy. C'était à l'occasion du mariage d'Henri de Navarre, un prince protestant, avec son épouse Marguerite de Valois, que les protestants venus célébrer la noce à la capitale ont tous été massacrés, comme on peut le voir sur cette gravure de Théodore de Brie, un peintre protestant. Ce n'est qu'en 1598, Henri de Navarre, devenu Henri IV, mit temporairement fin aux guerres de religion en signant l'édit de Nantes. Un édit de tolérance permet une coexistence religieuse. La reconnaissance de l'existence de la religion prétendue réformée accorde des libertés et privilèges aux protestants. En octobre 1685, Louis XIV révoquera l'édit de Nantes en promulguant l'édit de Fontainebleau. Il était inacceptable pour lui que ses sujets ne partagent pas ses croyances. Les protestants avaient alors le choix entre abjurer le protestantisme ou l'exil. L'édit de tolérance, signé par Louis XVI le 7 novembre 1787, rend l'état civil aux protestants et donc le droit de faire enregistrer auprès du magistrat civil les actes de mariage et de naissance, mais reste interdit la célébration du culte public. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en 1789, qui énonce un ensemble de droits naturels, individuels et communs. On peut pratiquer sa religion tout en respectant les croyances des autres. La constitution civile du clergé a réorganisé l'Église catholique. Les prêtres doivent prêter serment devant la Constitution. Certains ont refusé, ce qui a créé des tensions. En 1791, le député Adrien Duport, membre du club de Feuillant, demande à ceux qui les juifs aient le même droit que des citoyens français. Il passe alors d'un statut d'immigré à un statut de citoyen. La laïcisation de l'état civil a pour conséquence son détachement de toute sa appartenance religieuse. Le pouvoir de l'Église perd peu à peu son influence. Signé en 1801, le Concordat est un accord entre Napoléon et le Saint-Siège. L'État assure l'entretien des bâtiments religieux en échange d'un contrôle des cultes. La loi Guizot, promulguée en 1833, organise l'enseignement au profit des classes populaires. Elle consacre la liberté de l'enseignement primaire et l'obligation pour chaque département d'entretenir une école d'instituteurs. La loi Fallot. Fallot est un catholique légitimiste, membre du Parti de l'Ordre, un parti clérical. Son programme est résumé dans ses mémoires. Dieu dans l'éducation, le pape à la tête de l'Église, l'Église à la tête de la civilisation. C'est donc un net recul de l'idée de laïcité. C'est une loi qui vise surtout à autoriser l'enseignement catholique dans les écoles primaires et les établissements secondaires. Dury est ministre de l'Instruction et fils d'ouvrier. Il propose l'enseignement gratuit, laïque et obligatoire. Mais cela ne sera pas mis en place. L'école est alors inaccessible pour les filles. En 1865, il propose l'enseignement gratuit et obligatoire. Mais cela n'aboutira pas. Le 10 avril 1865, seront enfin créées des écoles de filles, mais avec des programmes différents de celles de garçons. Le mot laïcité apparaît pour la première fois dans le journal de la patrie, en 1871. Pour former les futurs citoyens et enraciner les idées républicaines, Jules Ferry rend l'école gratuite en 1980, ce qui lui permet de la rendre obligatoire en 1981. Et enfin laïque en 1982, l'éducation nationale remplace alors l'instruction nationale. La loi Goublé institue dans les écoles publiques un enseignement exclusivement confié
à un personnel laïque. En 1901, Waldeck-Rousseau fait voter une loi qui autorisait les associations, mais cette loi ne s'appliquait pas aux congrégations qui devaient demander une autorisation pour continuer à exister. En 1905, Aristide Briand et Jean Jaurès soutiennent un compromis débouchant sur la loi de séparation de l'Église et de l'État, mettant ainsi fin au Concordat de 1801. Et cette loi marque ainsi le triomphe de la laïcité. La laïcité est inscrite dans la Constitution au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans la préambule de celle de 1946. Puis, en 1958, dans l'article 1er de notre Constitution, la République française est indivisible, laïque, démocratique et sociale. La République se doit de s'organiser autour de ces principes qui nécessitent une réflexion autour de son application et évolution. L'affaire du foulard de Creil est un événement qui s'est déroulé le 18 septembre 1989, lorsque 3 collégiennes de Creil, nommées Fatima, Samira et Laila, refusent de retirer leur foulard en classe, ce qui conduit à leur exclusion de l'établissement. Cet événement a engendré plusieurs débats entre la religion islamique et la République, qui a ensuite abouti à la création de la loi du 15 mars 2004, qui clarifie le rôle de l'école en garantissant à tous les élèves un lieu permettant une éducation libre et consciente, où la religion ne serait considérée que comme un objet du savoir. La charte de la laïcité à l'école est imposée à tous les établissements. Afin de rendre visible le principe de la laïcité, elle devient ainsi un incontournable. Ah, donc c'est ça la laïcité. Oui, c'est le fruit d'une histoire longue et mouvementée. Elle nous permet de vivre ensemble. Ouais, mais après on peut se demander, qu'en est-il aujourd'hui? Ah, bonne question, bonne question, bonne question. On vous laisse y réfléchir. Bon allez, viens, on y va. Oh, il est temps, il est temps.